Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Moringa Talk Show. Aujourd'hui c'est un grand plaisir avec vous de partager ce moment redoutable. Pourquoi j'ai dit redoutable? Parce qu'il fait son retour avec beaucoup de force et beaucoup de certitude. Il s'agit bel et bien de celui que vous connaissez. Moi je l'appelle le professeur, moi je l'appelle les savants et surtout quand je suis avec lui je dis JCR. Alors JCR, bonsoir. Bonsoir. Comment ça te fait d'être en face du public? J'ai fait 3 mois, en fait, sans tourner, sans faire d'émission. J'en ai profité pour me reposer. J'en ai profité également pour préparer, n'est-ce pas, ma rentrée, comme les hommes politiques préparent leur rentrée. Parce que les hommes politiques ont préparé la rentrée. Il y a eu la rentrée parlementaire, il y a eu la rentrée judiciaire. Il y a la rentrée de Moringa Talk Show qui est donc au mois de novembre. Et je vous assure déjà que préparez-vous parce que dans notre paquet, nous avons ce qu'il faut pour vous permettre à reprendre cette ambiance que vous avez toujours eu à suivre cette émission. Nana Lobaete Mikoloyo, Moringa, Azamakasi, de retour. Alors, le sujet de cette émission d'aujourd'hui, c'est quoi? Disons que le sujet de cette émission, c'est que nous sommes en train d'attaquer, bientôt finir la 7e année, puisque la 7e année, ça sera à la fin de l'année, nous allons faire 7 ans déjà, et nous avons prévu pour attaquer la 8e année d'innover. On aura un nouveau concept, plus dynamique, avec des invités. Il y aura beaucoup d'invités sur le plateau. Donc on verra de tout. On verra des hommes, des femmes. On verra des gens qui vont nous faire rire, parce qu'on a besoin de rire en ces temps difficiles. On a besoin également de s'évader. En fait, cette émission, nous voulons l'articuler dans un esprit d'abord de divertissement, de recherche de connaissances, et puis de diététique, et puis toutes les innovations. Cette année, j'ai beaucoup de choses nouvelles. Et je veux donner un numéro direct. Ce numéro direct, on va devoir m'appeler directement sur le numéro. Voilà. C'est-à-dire que on passera plus par le standard, on m'appellera sur le numéro direct. Ça, c'était une surprise que vous avez réservée à vos textateurs, c'est que vous aimez, et surtout les mamans. Et dites-moi un peu, pourquoi les mamans vous aiment tant? Parce que moi, j'aime beaucoup les mamans, parce que les mamans doivent être défendues. Moi, je suis du côté des mamans. Voilà, j'ai pris mon parti. Maman, je suis de votre côté, et tout ce qui peut vous impacter, tout ce qui peut vous déranger, peut me déranger également, parce que je suis très sensible à la vie des mamans. J'ai aimé le battle qu'on a eu à faire dans le coulisses, oui, sur ce thème que nous allons débattre aujourd'hui. Oui. Et déjà, vous avez choisi un thème très, très complexe. Oui, mais j'aime bien quand tu me parles comme ça, je reviens en arrière. Pourquoi les mamans m'aiment beaucoup? C'est ce que tu as dit? Ouais. C'était bien ça ta question? Oui, c'était ça ma question. Alors, monsieur Yannick Okito. Non, pas Kitoko, mais Okito. Okito. Monsieur Yannick Okito. Je reviens sur les mamans. Nous devons beaucoup aux mamans. Nous devons beaucoup aux mamans. Moi, je dois beaucoup à ma mère et je dois beaucoup aux femmes qui sont venues dans ma vie, c'est-à-dire mon épouse, mes sœurs et ma mère. Et sans oublier toutes les mamans qui nous écoutent. J'ai beaucoup de respect pour les mamans. C'est pour ça que je défends toujours les mamans. Parce qu'on a dit que c'était le sexe faible. Donc il faut quelqu'un pour défendre le sexe faible. Pour défendre. Alors, pendant qu'on était dans notre coulisse et les battles étaient tellement puissants, il y avait échange de mots. C'est comme si un robinet qui était ouvert, la vanne était ouverte pour pomper des idées. On parlait de la trahison. Oui, effectivement, le thème de la trahison est un thème que j'ai voulu aborder parce que je découvre en fait que nous vivons depuis la nuit des temps dans un environnement jonché de traîtres. Il en existe. Et si un enfant de Dieu ne comprend pas qu'il existe des traîtres, le jour où il expérimente la trahison, il est surpris. Il est surpris, il se dit ce n'est pas possible. À quel point on peut trahir. Mais je veux te retourner la question. Aujourd'hui, je veux faire le journaliste. Vas-y. Et l'origine du mot trahison. Après mes recherches, comme c'était vraiment un battle, oui. L'origine du mot trahison provient du latin, qui veut dire... Du latin ancien. Latin ancien, ah oui. Voilà. Trader. 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 Oui, qui veut dire traître. Traître. Ouais. Faillir
à sa promesse. Faillir à sa promesse. Rendre malheureux l'autre. Alors, un traître, c'est quelqu'un qui a fait une promesse, ou alors qui a des obligations, et qui va feindre d'oublier ses engagements, sa parole donnée. En fait, une parole donnée, c'est quand tu prêtes serment, quand tu rentres dans une famille, quand tu rentres dans une société, quand tu es dans un pays, quand tu fais partie d'un pays, quelqu'un qui fait partie... Tu vois, des traîtres, on en trouve dans plusieurs domaines. On les trouve dans un pays. C'est-à-dire que un citoyen d'un pays, quand il va divulguer les secrets du pays, est un traître. Il a trahi le pays. Alors dans le couple, il y a aussi la trahison? Bien sûr. Il y a la trahison dans le couple, et c'est encore cruel parce qu'il y a une proximité de l'être. Donc la femme ou de l'homme, quand il y a trahison, mais chaque fois quand on dit trahison, on pense simplement sexuel. Ça va bien au-delà. La trahison a quelque chose de moral. Ça touche à la moralité. Et alors, dans de corporations, il y a aussi de la trahison? Bien sûr, dans la corporation, il y a aussi de la trahison. Il y a des gens, dans leur environnement professionnel, ils se tirent dans les pattes et ils se trahissent mutuellement. Alors, quelles sont les raisons de la trahison? Elles sont multiples. D'abord, je pense que la trahison peut avoir une répercussion. D'abord, une des raisons, c'est... Il y a une des raisons, je n'ai pas dit la première raison. Parce que souvent quand je parle, les gens disent oui, tu as dit premièrement. Non, je dis une. Une des raisons, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs. C'est l'argent. Ok. La cupidité. La jalousie. L'envie. La médiocrité. La médiocrité aussi? Ouais. Ok. La perfidie. Bon, je vais essayer d'utiliser les mots très simples pour que les gens puissent... Simplement, c'est que les gens, dans un environnement dur, les gens aussi sont des grands traîtres. Alors, tantôt, vous avez parlé de pays. Voyons, est-ce que dans un pays, comment savoir que ce pays est rempli de la trahison? Disons que... Économiquement parlant, si le pays a une histoire, prenons d'abord les Juifs. Les Juifs, depuis 2000 ans, ont connu la plus grande des trahisons, c'était avec le Fils de Dieu. Et donc de là, ils ont instauré, n'est-ce pas, une période dans l'année qu'on appelle le Yom Kippour. Le Yom Kippour, c'est le mois où la saison de l'année, mais surtout le mois. Il y a un mois, le mois du grand pardon. Tu vas pardonner, ça s'appelle le Yom Kippour. Donc ceux qui regardent, font les recherches, qui tapent, ils vont voir, c'est ce jour-là, en fait, tu vas pardonner même la traîtrise, c'est-à-dire ceux qui t'ont trahi. C'est le jour du grand pardon. Mais c'est le seul jour dans l'année où tu pardonnes. En fait, c'est où tu accordes le pardon impardonnable. Voilà. Tu accordes le pardon impardonnable. Voilà. C'est ce que le docteur vient de nous signifier, mais j'ai une question à vous poser. Oui. Généralement, on voit de personnes naître en grandissant tout petit, mais il a ces gènes de traîtrise. Oui. Pourquoi? Disons que l'environnement dans lequel tu évolues, j'ai dit que c'était quelque chose de moral. C'est quelque chose de moral parce que l'éducation que tu as, les valeurs que tu vas avoir, conditionne la personne quand il va arriver à l'âge adulte. Les gens arrivent à l'âge adulte avec un comportement qui puise ses sources soit à cause de la société, soit à cause de l'éducation. Donc il y a deux facteurs qui influent sur le comportement de l'autre. Je parlais des Juifs tout à l'heure. Si tu permets, je reviens dessus rapidement. Okay. Mais il faudrait qu'on regarde l'heure. Donc il est à ma montre, j'ai 15 minutes devant moi pour développer ce passage sur le pardon, si tu permets. Vas-y. À pile, j'arrête. Je fais la police. Ok, fais la police. Les Juifs, par exemple, ont ceci, c'est que c'est un des pays les plus prospères. D'accord? Il y a les Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert de la grande trahison. C'est-à-dire qu'ils ont souffert de la Shoah. C'est-à-dire que pendant la Shoah, c'est pendant la guerre 39-45, quand un Juif habitait à un endroit, on faisait de la délation, on le trahissait, on dit, mon voisin il est juif. On allait chercher la Gestapo pour lui dire, il habite là. On le dénonce. Voilà. Et comme ça, on l'arrêtait, et puis on le tuait, en fait. Et ils sont partis en esclavage.
Ils sont partis donc en captivité. Une fois en Égypte, une fois à Babylone. Donc les Juifs ont connu en fait l'oppression. Mais contrairement, c'est qu'ils ont un réflexe. Un Juif fait affaire toujours avec un Juif. Généralement, ils aiment bien s'associer entre eux. Généralement, ils aiment bien monter des entreprises entre eux. C'est ça qui a fait leur force. Aujourd'hui, si tu regardes bien dans le comportement de certains opprimés, quand ils quittent leur territoire et ils sont ailleurs, ils ont un réflexe de survie. Nous, les Africains, nous n'avons pas le même comportement. L'Africain détestera un autre Africain. Le Congolais va détester un autre Congolais. Mais le Juif, il va te détester, mais dès que vous sortez à l'extérieur ou dès que vous allez sur un plan business, on met de côté, on est Juif. On n'est plus Congolais, on est Juif. C'est-à-dire, alors que le Congolais va dire, non, moi, je suis Congolais, je suis du Badnoudou. Et toi, tu es du Kasaï, donc je te déteste. Toi, tu es de l'Est, donc je te déteste. Donc, nous, on est parti dans ce côté tribal qui fait qu'on soupçonne, je vais te soupçonner de me trahir. Moi, je veux te soupçonner de me trahir. C'est pour ça que quand tu rencontres, tu es d'où au fait? L'autre va dire, ben, il est peut-être du Kasaï, celui-là, ah, celui-là est de l'Est, ah. Est-ce que tu as confiance? Il ne va pas nous trahir? Moi, je suis rentré dans des milieux où j'entendais des gens dire, tu ne crois pas qu'il va pas nous trahir? Alors, lorsque cette désolidarisation s'est fait sentir, ça veut dire que l'homme, ou soit c'est lui qui trahit, n'a pas la vision du lendemain. Ils n'ont pas d'abord ni de vision du lendemain, mais ils n'ont pas une vision nationaliste. Nationaliste. Quand il y a une vision nationaliste, tu ne peux pas concevoir la traiter. Pourquoi tu n'as pas fait la politique? Tout simplement parce que il y a d'autres façons de s'épanouir. Moi, je pense qu'en faisant du business, je suis bien heureux comme ça. Je crois qu'on peut gagner sa vie sans forcément faire de la politique. Je laisse aux politiciens. Alors ça, c'était une question que je devais vous la frapper en plein visage. Mais on retourne sur ce que vous parliez. Parce que, moi, tu sais pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de faire de la politique pour avoir des amis politiciens. Et l'avantage, c'est que je suis ami avec tout le monde. Pour la seule et unique raison que je ne mange pas dans la gamelle de personne. Et c'est ça qui fait que je suis sûr de toujours être là. Parce que je ne vais pas être un concurrent à quelqu'un. Voilà, vous ne voulez pas être un concurrent. Donc, vous n'êtes pas partisan de la trahison. Non, parce que en fait... Parce que la concurrence aussi, celui qui veut conquérir l'autre, cherche à les trahir aussi. Non, pas forcément. Non, ça c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand on parle de la trahison, c'est quelqu'un qui est venu à côté de toi, en qui tu as remis ta confiance, avec qui tu marches ensemble, et tout à coup, il te poignarde. Ça, c'est la trahison. Maintenant, si tu as un challenger devant toi, vous êtes en compétition. Il n'y a pas question de trahison. Imaginons, tu es avec moi tous les jours, je te donne mes secrets. Et un jour, tu prends ces secrets, tu vas donner à mon adversaire. C'est de la trahison. C'est ce que font les hommes en politique. J'aime ta sagesse. Non. Et donc, je voudrais expliquer les choses compliquées, mais qu'on peut expliquer simplement. Et il y a des domaines dans lesquels on se trahit facilement et on change de cap selon que le vent tourne. Alors tu vas rencontrer des gens, aujourd'hui ils sont de gauche, demain ils sont de droite. On revient un peu sur un point que vous avez souligné, épinglé ici, sur la trahison entre mari et femme. Quelle est la cause de la trahison? La cause de la trahison, ça peut être d'ordre financier, ça peut être l'argent, à cause de l'argent, ça peut être aussi à cause de la jalousie, c'est-à-dire qu'une personne jalouse veut se venger, donc peut te trahir, va te trahir. La jalousie est une des causes de trahison. Une femme qui en a assez de voir son mari, n'est-ce pas, dépenser l'argent du foyer dehors un jour, paf, elle va se venger, et la vengeance, ça peut être la trahison, partir avec son meilleur copain. Et c'est seulement les hommes qui sont auteurs, ou soit il y a aussi des femmes qui sont... Il y a des femmes volages aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas... Elles peuvent aussi trahir le mari parce qu'elles recherchent l'argent. Alors quelles sont les pistes de solutions pour éviter que la trahison envahisse un peuple, envahisse une nation, envahisse une société, une entreprise et pourquoi pas une organisation? L'esprit de nationalisme. On travaille tous pour un pour tous. Ça n'existe pas. Quelle formule vous avez déjà dit? Le nationalisme. Tous pour un pour tous. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise, vous travaillez pour l'entreprise. C'est-à-dire vous travaillez pour le développement de l'entreprise et vous travaillez pour la réussite de l'entreprise. Votre travail est rémunéré.
mais vous faites partie d'une équipe. Mais vous remarquerez que dans les entreprises, on veut trahir l'autre pour avoir les faveurs du chef. Voilà. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens au Congo étaient prêts à trahir pour avoir les faveurs du chef. Pour avoir le faveur, on trahit son prochain. On trahit énormément. Énormément. Vous avez remarqué également, je regarde mon chrono, il me reste encore Non, mais je fais la police. 7 minutes. Voilà. On trahit énormément. On trahit à l'église. Il y a beaucoup de traîtrises dans les églises. Ah bon? Énormément. Énormément. La traîtrise dans les églises est quelque chose de connu et de reconnu. Et donc, quand vous êtes dans l'église, c'est pas parce qu'on va te dire mon frère, ma soeur, moi je suis pasteur, je veux te parler de ça, mon frère, ma soeur, mais derrière, en coulisses, on te prépare une mixture, n'est-ce pas, pour te finir. On va jusqu'à défaire le pasteur, c'est-à-dire le tuer. Alors, si on vous entend parler, si je peux simplifier, être complexé, le complexe amène aussi la trahison. Le complexe peut amener la trahison. Parce qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un enseignement que j'aimerais bien faire un jour à la télévision, c'est le contentement. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. On est envieux, on est jaloux, on est vaniteux, l'orgueil peut amener à la trahison. Donc tous ces mots-là amènent à la trahison. On est également perfide et puis cupide, amène à la trahison. J'ai déjà vu une mère trahir son fils, un fils trahir sa maman. Pourquoi? C'est des personnes qui sont liées, attachées, se trahissent facilement aussi. Eh bien, disons que c'est une question de moralité. C'est une question de moralité. C'est-à-dire qu'ils ont perdu la notion de la famille. La famille, c'est quelque chose de sacré. Rien n'est au-dessus de la famille. La seule chose qui peut être au-dessus de la famille, c'est le pays. Le pays. L'intérêt supérieur de la nation. Je ne veux pas faire de politique. C'est le pays. Il n'y a que le pays qui peut être au-dessus de la famille. En parlant, vous voulez dire que pour arriver à être nationaliste, il faut commencer par